Bon sabbat, frères et sœurs, en Jésus-Christ. Bon sabbat. Moi, je souhaitais que nous te passions une très bonne semaine. Et nous connaissons, nous gagnons quelques frères qui ont souffert. Mais bon Dieu fait grâce que nous gagnons la vie toujours. Donc, si nous te dit, puis qu'on oublie à lever en prière. Je dis à nous pour aller et discuter de comme nous capables de petit message nous pour aujourd'hui, c'est le poids de l'évidence, leçon de la résurrection miraculeuse de Lazare. Frère Martin, sous capable de, est-ce que tu entends bien? Fort. Et aussi m'a invité ou mettez sous mute pour feedback yo. Oui, nous. OK. M'a invité mettre micro sur mute, sous silence en même temps. OK, good. C'est bon. Donc, comme nous capables, un petit message nous, c'est le poids de l'évidence, le son de la résurrection miraculeuse de Lazare. Nous connaissons que nous capables de joindre les miracles ça que Jésus t'a fait dans le chapitre 11 et nous pourrons aller à travers le chapitre 11, nous pourrons aller à travers le chapitre 12 et nous pas lire tout verset frères et sœurs parce que c'est des chapitres qui sont assez longs. Chapitre 11 il y a 57 versets, chapitre 12 il y a 50 versets, mais nous pourrons aller à partir de quelques versets tirer le maximum de leçons que nous sommes capables de tirer et dans deux chapitres ça. Donc m'a invité nous gain Bible nous ouvert dans chapitre ça parce que verset au papier affiché. Verset au papier affiché donc ouvert Bible pour que lorsque moi dis dans qui verset que nous est pour que ou même ou capable lire avec moi et vérifier si ça m'a dit c'est exactement ça qui écrit dans la parole là. Donc m'a lire une autre version qui est différente de lui second mais au moins nous capable ouais que c'est en traduction etc. moi pas dire un qui contraire totalement. Donc pour que nous capables commencer m'a invité nous à prier avec moi. Bon papa nous qui dans ce là Dieu d'amour Dieu de miséricorde nous bénissons nous glorifions pour grâce qu'on fait nous pour la vie qu'on préserve en nous. Merci pour ce saint sabbat que vous permettez que nous capables de voir nos voix. Nous demandons bon papa pour que nous capables de fortifier nous sanctifier nous pour être capable, mon Père, animer nous de courage, mon papa, pour que nous soyons capables de traverser à travers en ligne de vie, ça, mon papa. Quelle que soit difficulté qui viennent en face nous, familiale, sécuritaire, financière, pour que nous soyons capables toujours garder vers nous-mêmes et que le fils prodigue nous capable de dire, papa, moi, bon, pour qu'il ça m'arrête à tout est tête moi dans chercher propre solution pam tandis que papa me get toute solution. Bon Père, regardez-nous, restez avec nous. Parole nous pral parler, bon nous cet esprit pour que nous capables parler dans nous, purifier lève nous et aussi pour que peuple capable comprendre et édifier à salut. Restez avec nous, nous prions ainsi parce que nous bon nous dit, mais nous non petit tout Jésus qui vivre pour tout temps. Amen. Donc moi invitez nous à ouvrir Bible nous dans Jean chapitre 11 qui parle nous de la résurrection de Lazare. Et nous parlons pour qui ça à la fin moi titré message dans le poids de l'évidence. Comme son histoire qui est très connue, moi pas lire tout les chapitres là, mais m'a parler de
verset que moi vais faire quelques points sortis pour que nous capables gagner du temps et aussi pas prendre trop de temps. Donc nous connaissons que Lazare te gen deux sœurs Marie et Marthe et ils étaient habités dans la ville de Béthanie et c'était une famille que Jésus-Christ te remet en pile, frères et sœurs. Et c'était une famille, c'était une maison lorsque Jésus venu là, il te retrouvé la paix. C'était une famille, lorsque Jésus venu là, il était capable de parler clairement avec eux, ouvertement, sans parabole avec eux, et dire exactement qui ça que il ressentit. Voilà que Lazare lui-même, un très bon ami de Jésus, tombé malade. Et seul Lazare voyait message par Jésus pour dire, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Il n'a pas même dit, Seigneur, mais Lazare malade, mais il allé à chercher, toucher le sentiment de Jésus. Et voilà que il dit Jésus, mais moun qui aurait mais c'est là qui aurait lui, il est malade. Et dans verset 4 là, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Donc, maladie, ça, c'est pas pour la mort. Donc, lorsque disciples qui étaient là, moun qui t'étendaient, moun qui te poté message à t'étendait, et moun ça tournait avec message ça, by Marthe et Marie, que maladie ça, c'est pas pour la mort que lié, yo vingé en quiétude d'esprit que, bien que Lazare malade, il pas peut mourir. Mais nous voyons que Jésus dit que maladie, ça, c'est pas pour la mort que lié, mais c'est pour que gloire, bon Dieu, capable de manifester et que gloire, Fils, bon Dieu, a aussi capable de manifester. Donc, il y a des preuves que nous avons traversées, frères et sœurs. Il faut que nous cherchions à connaître, et il faut que nous arrivions à comprendre que le plus souvent, c'est que bon Dieu veut manifester gloire dans la vie, nous. Des fois, c'est épreuve en difficulté financière. Des fois, c'est épreuve en maladie. Des fois, c'est épreuve familiale. Des fois, c'est épreuve au niveau zone que nous vivons en persécution, etc. Mais quelle que soit épreuve que nous devons traverser, frères et sœurs, moi, je voulais rappeler nous que gloire bon Dieu capable de manifester dans l'épreuve ça. Et malgré que Jésus apprend que Lazare lui-même est vraiment malade, verset 6 là dit nous, quand il eut appris que celui-ci était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Malgré Jésus connaît que Lazare lui-même est capable de mourir, mais Jésus qui était pendant 2 jours, frères et sœurs. Il était pendant 2 jours, il a fait tant que papa lui-même lui bali l'ordre pour que il capable aller et accomplir mission que il gagne pour lui accomplir. Et nous voyons que 2 jours ça est très fatal pour Lazare. Lazare même arrivé à mourir. Et dans Jésus-Christ, par exemple, 523, nous lit, il sentait, en parlant de Jésus, il dit, il sentait toute leur douleur au moment où il dit aux disciples que Lazare est mort. Mais le Christ ne devait pas songer seulement à ses amis de Béthanie, il avait aussi à faire l'éducation de ses disciples qui allaient être ses représentants dans le monde, afin que la bénédiction du Père puisse embrasser tous les hommes. Et tendez, prochaine phrase, sera pas dit nous, c'est pour leur bien qu'il laissa mourir Lazare.
Dans verset 11, chapitre 11 du livre de Jean, Jésus a dit, Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je pars pour le réveiller. Les disciples n'ont pas compris. On lui dit, oh, mais si le dormi, il a sauvé. Mais Jésus, au verset 13, t'a parlé de sa mort. Mais eux pensaient qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et verset 15, Jésus a dit, et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez, mais allons vers lui. Nous, Jésus va dire, il est content que le pas là. Parce que s'il était là, lorsque nous lisons dans Jésus-Christ, Lazare n'a pas mourir. Dans sa présence, Satan n'a pas utiliser en puissance pour que lui capable de tuer Lazare. La mort n'a pas de pouvoir pour les prendre Lazare. Parce que la vie, la personnification de la vie était présente. Et à cause de cela, Jésus est obligé de rester loin de Lazare pour que quitter ennemi en fait l'œuvre, ensuite pour que la gloire de Dieu capable de venir manifester et le Fils de Dieu capable de glorifier. Et la servante du Seigneur nous dit c'est pour bien disciples et c'est pas seulement pour disciples qui étaient présents, mais c'est pour nous-mêmes aussi qui sont des disciples de Jésus. C'est pour bien nous que les quitter Lazare mourir. S'il l'avait rendu à la santé alors qu'il était malade, il n'aurait pu accomplir le miracle qui a fourni la démonstration la plus évidente de son caractère divin. Frères et sœurs, Jésus-Christ peut utiliser miracle ça pour que les capable de preuve messianité, pour que les capable de preuve divinité, pour que les capable de preuve filialité avec bon Dieu, pour que les capable de démontrer non seulement à disciples mais à nous tous que c'est réellement petit bon Dieu et que les païens et que li pas un faux prophète, li pas une mauvaise prétention lorsque il réclamait que Jésus, que lui-même, il c'est fils de Dieu. Et non seulement pour disciples, non même en livre en page 524, paragraphe 3, la servante du Seigneur va nous dire, en retardant son arrivée auprès de Lazare, le Christ avait une intention miséricordieuse à l'égard de ceux qui ne l'avaient pas reçu. Ouais, les soucis pour disciples ça qui croient pour que le capable démontrer définitivement qu'il est divin. Et il y a aussi un souci pour ceux-là qui pas croient parce que les veulent gagner à nous et les veulent que arriver à la vie et à la repentance. Il tendait, Christ tendait afin de pouvoir, en ressuscitant Lazare d'entre les morts, démontrer à son peuple rebelle et incrédule qu'il était vraiment la résurrection et la vie. Jésus-Christ a souci non peuple Israël. Il a souci pharisien, sadducéen, bien qu'il a résisté, mais il a souci pour que la voici la fait un dernier miracle qui est capable de sauver. C'est vrai, lorsque le témoin de Jésus un signe, Jésus te dit, ce signe que après, c'était signe, Jonas là, 3 jours et 3 nuits dans le sein du poisson. Mais Jésus, dans ce souci, c'est sûr qu'il a prié papa, il dit papa, bah, ils peuvent ça en dernière démonstration de divinité. Et là, bon Dieu prend l'utiliser plein d'ennemis pour faire Jésus-Christ mal, pour que il est capable de glorifier petit.
Et servante nan pa continuer, pa dit, il ne pouvait se résigner à abandonner tout espoir en faveur de ce peuple, ces pauvres brebis errantes de la maison d'Israël. Leur impénitence lui brisait le cœur. Il voulut dans sa miséricorde leur prouver une fois de plus qu'il était le régénérateur, celui qui seul peut mettre en lumière la vie et l'immortalité. Ou comme en lumière, ou comme dans le second, en évidence la vie et l'immortalité. Parce que pas oublier, le titre message, nous, c'est le poids de l'évidence. Christ allait fournir une preuve dont les prêtres ne pourraient donner aucune fausse interprétation. Voilà pourquoi il ajournait sa venue à Béthanie. Ce miracle suprême, la résurrection de Lazare, devait apposer le sceau de Dieu sur son œuvre et sur ses prétentions à la divinité. Il n'y avait pas d'autre option pour sauver le peuple. Et il parle un miracle côté, oui, lorsque Jésus t'a guéri, tifiant, Jésus t'a dit, oh, il n'est pas mort, c'est dormi, il a dormi, et puisque il t'a ressuscité dans le même moment, prêtre t'a joué une excuse, puis il t'a dit, ah, tifiant pas mourir, vrai. C'est dormi, il t'a dormi, et Jésus-Christ propose qu'il fait miracle, il ressuscite. Mais là, dans le cas de Lazare, il n'y a pas moyen de torder l'événement qui va se passer, frères et sœurs. 4 jours de la tombe, quand Lazare commence à se sentir, quand Lazare commence à pourrir, et là, Jésus-Christ va ressusciter. Et non seulement, pas avec un petit groupe de monde, mais devant un full monde, devant même des pharisiens et des sadducéens qui étaient venus crier avec les sœurs de Lazare. Preuve là, l'intangible. Prêtre pas capable, torder et bail événement ça en fausse interprétation. Et c'est peut-être ça que c'est le miracle suprême. Et nous suivons, si nous suivons bien dans le livre de Jean, Jésus-Christ n'a pas fait l'autre miracle encore. C'était son dernier miracle public. Dernier miracle qu'il pourra faire encore, c'est censé guérison de soldats, ça, de Mathéus, qui Pierre t'a coupé Zorelli, et ça, c'est situation, c'est circonstance qui fait, c'est miséricorde, c'est compassion qui fait le miracle, ça, pour Zorelli, non ça. Si Pierre pas te couper, il n'a pas fait miracle ça. Nous parlons de ces dernières preuves, ces dernières démonstrations de puissance, ces derniers miracles suprêmes que Jésus-Christ lui-même est prêt à faire pour le peuple là, pour qu'il soit capable, et aussi à diriger, pour qu'il soit capable à faire rentrer dans eux-mêmes et dire non, celui-ci est vraiment le Messie que nous attendons, parce que voici et voilà que ce genre de miracle, c'est seulement un monde que sorti, car bon Dieu qui est capable de faire. Et pour que vous soyez capable d'arriver à cette conclusion que voilà, pour faire ça que Moïse t'a prédit que bon Dieu a suscité dans le temps noir. C'était raison ça qui fait Jésus-Christ les mêmes ni printemps. Il connaît Marie et Marthe pour souffrir, mais pour crier parce que frère est mort. Mais il connaît aussi que il peut mettre la joie dans le cœur lorsque il ressuscite Lazare. Et il printemps. Et Lazare mourit. Verset 17 nous dit, Jésus trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le tombeau. Et lorsque il est arrivé, verset 21, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Des fois, nous sommes capables de lire ça, c'est un coup Marthe a fait, Jésus reproche. Mais non, Marthe a juste fait une confession de puissance sauveur. Il dit,
Si vous êtes là, frère, n'a pas mourir. Et nous voyons que c'est une conviction qui non seulement Marthe partageait, mais aussi Marie partageait, parce qu'au verset 32, lorsque Marthe a dit Marie que Jésus vivait, Marthe va sortir, il va tomber au pied de Jésus, il va dire Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et combien de fois nous-mêmes aussi nous disons, bon Dieu, si tu fait ça pour nous, tel bagage peut t'a privé. Et des fois, nous faisons avec des sentiments de blâme, sans que nous ne connaissions que bon Dieu lui-même est souverain. Et des fois, il quitte des choses passées pour que gloire soit capable d'éclater dans la vie et dans la vie aux frères et sœurs. Et Marc va continuer au verset 22, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes, que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. De reconnaître que Jésus-Christ, c'est un monde que bon Dieu répond. Et là, Jésus va dire, Marthe, ton frère ressuscitera. Marthe va répondre, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Frères et sœurs, ça montre nous que les Juifs eux-mêmes, ils n'ont pas de quoi dans l'immortalité de l'âme. Ils n'ont pas de quoi que lorsque un monde mourit, ils montent dans le ciel, ils vivent toujours. Il n'y a pas de quoi qu'ils allaient en côté, non, l'esprit vivant toujours. Marc me connaît que lorsque Jésus dit ton frère ressuscitera, dans la tête, il n'a pas pensé avec Konyala, Jésus-Christ pas ressuscité frère, mais lui-même, il pensait à la résurrection des derniers jours. Parce que plusieurs fois, le temps de Jésus-Christ a parlé de ça. Et Marc lui-même, il confessait foi que oui, Seigneur, mon frère a ressuscité au dernier jour. Mon frère n'est pas vivant, mon frère n'est pas dans le ciel, la femme n'est pas au côté. Côté la vive, côté les bien, les à l'aise. Non, frère a ressuscité à la résurrection au dernier jour. Et Jésus répondit, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quand même il serait mort. Là, il y a une version qui une note qui dit, Père Mounsa ne mourra point pour toujours. Oui, même s'il mourit, et ça nous relève la première mort là. Jésus-Christ dit, je suis la résurrection de la vie. Mounsa lui-même, s'il est croit en moi, l'a ressuscité. Et il va dire, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, ou ne mourra point pour toujours. Crois-tu cela? Et question ça, pour réponse que Marc Pradbail là, ou qu'on a dit, réponse non, il n'est pas lié avec question que Jésus-Christ posait maintenant. Parce que Marc va répondre, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Mais quel rapport qui gagne entre la filialité de Jésus-Christ, la messianité de Jésus-Christ, avec la résurrection que pour un lecteur superficiel, nous ne devons pas de rapport. Mais nous connaissons que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et frères et sœurs, nous avons que verset ça capable bon courage pour que quelle que soit difficulté que vous traversez, quel que soit problème que vous êtes capable de trouver, que ça y bagage ça yo pas retirer dans le tête tout. Foi que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Oui, Marthe a crié, Marthe a souffert, il perd du frère, mais il n'a pas quitté problème ça. Il n'a pas quitté perte de famille ça. Blasphémer le nom de Dieu et celui du Fils de Dieu. Mais au contraire, il confessait foi encore plus que oui, je crois que tu es le Christ,
le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Est-ce que lorsque vous avez un problème, oubliez qui est-ce que Jésus criait? Est-ce que lorsque vous avez un problème, ou oubliez qui est-ce que Papa nous est? Est-ce que oubliez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Est-ce que n'importe quelle épreuve fait douter de croyance sous? Est-ce que n'importe quel bagage vous tendez sous ça, mon abdi, sous TikTok, parce que moi, qu'on y a là, un blasphémateur en pile? Moun ka prenier Jésus-Christ en pile? Est-ce que quitter n'importe quel bagage faire que ou abdi ou ap douter que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Ou ap douter de vérité que vous connaissez dans la Bible au sujet de sa personne, de sa mission, de sa prêtrise, de son jugement investigatif? Parce que ça, c'est des bagages que nous questionnons en pile, de sa prophétie, de son Église et de son avènement. Et au verset 33, Jésus vit qu'il pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi. Il frémit en son esprit et fut troublé. Et Jésus m'a dit, qui côté nous mettez là? Nous dit, Jésus, viens et vois. Viens et vois, Seigneur. Et au verset 35, Jésus pleura. Et lorsque Jésus criait, Juif yo prend ça comme occasion, oh frères et sœurs, lorsque vous avez haine dans le cœur, lorsque vous avez mauvais temps dans le cœur, même dans mes temps tristesse moun, même dans mes temps faiblesse moun, ou essayer de jouer une façon pour ou qui est-ce que vous blesser moun encore plus. Juif yo qui ouais Jésus a crié, il dit regardez qui je le remène. Regardez qui je le remène, excusez. Regardez qui je le remène. Bon, Jean t'a ouvert les yeux aveugles, là, pas oublier, dans Jean chapitre 8, on a miracle qui peut que j'aime fait sous la terre, t'es fait dans Jean chapitre 9, guérison d'un aveugle-né. Peut que j'aime tendre côté au monde, t'es qu'on guérit monde qui t'est fait tout aveugle. Dit, lui-même qui ouvert les yeux aveugle-né. Il n'y a pas de faire en sorte que l'homme ça pas mourir. De chercher toutes ces occasions pour que soit capable de fourrer doit une blessure là. Pour que soit capable d'augmenter la peine et douleur. Jésus-Christ est d'une certaine manière augmenter sans que vous pas conscient, augmenter la peine et douleur de Marie et Marthe. Et Jésus-Christ, frémissant de nouveau, verset 38, en lui-même, se rendit au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe il dit, non, Seigneur, ça fait quelques jours, il commence à sentir. C'est le 4e jour. C'est comme si Jésus était en retard. Et nous connaissons qu'avec Jésus, il n'y a pas de retard, frères et sœurs. Et Jésus, au lieu que lui courir derrière, faire le malhonnête, mais il prend le bal en réponse pour qu'il soit capable d'augmenter la foi.
et augmenter la foi, nous qui attendait, pour montrer compassion à Jésus, pour montrer douceur lui. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Pas oublier que m'te dit que la mort, ça m'te voyé nouvelle baou, que maladie, ça n'est pas là. À la mort, c'est pour que la gloire, mon Dieu, est capable d'éclater et pour que la gloire du Fils de Dieu est capable de manifester. Pas dire si ou quoi la gloire, mon Dieu. Et Matt, connaissant son Sauveur, connaissant qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde, parfait est Dieu, il est déplacé, il est quitté ouvert, il a déplacé Pierre là. Et verset 41 à 42, Jésus-Christ va faire une prière. Et c'est rare moment côté Jésus-Christ fait des prières publiques avant de faire un miracle. Il t'a fait ça lors de la multiplication des pains et des poissons. C'est un rare moment, c'est rare que Jésus-Christ va faire une prière avant de faire un miracle. Il va dire, Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Frères et sœurs, miracle là, pourquoi fait, non? Mais Jésus qui t'a parlé au passé composé. Jésus qui t'a dit, Seigneur, Papa, moi bénis non parce que ou toujours exaucé, ou exaucé. Il n'est pas dit parce qu'on prend l'exaucé. Jésus connaît qui relation il gagne avec papa. Il connaît papa, toujours répondre à la prière. Et il mettait la foi que ça que il demandé papa a fait lui. Il est déjà considéré comme fait. Et Jésus-Christ lui-même, dans Jean 15 et 16, il va dire nous pour que nous ayons la même attitude ça. Lorsque nous demandons un bagage, quoi que bon Dieu déjà bon nous. Et Jésus-Christ lui-même, il pas seulement dit, mais il montrait par expérience que ça lui demande nous, lui-même tout, il était fait. Il est notre divin modèle. Et au verset 42, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Je dis que pour moi, je me connais, bon papa. Je me connais que tu toujours exaucé. Mais j'ai parlé à cause de la foule de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ma prière à haute voix dans ce moment-là, ce n'est pas pour moi. Parce que moi, je connais qui relation il y a avant. Tu es mon père, je suis ton fils, tu m'exauces toujours. Mais pour fou ça qu'il a, et que nous te ouais dans la citation Jésus-Christ, que Jésus-Christ lui-même n'était un souci pour fou ça qu'il a, m'ta aimé que capable ouais. M'ta aimé que capable ouais que c'est vous-même qui voyez. M'ta aimé que capable croire que lorsque moi dis que je suis ton fils, c'est pas une prétention fallacieuse que lié. Je capable croire que ou c'est papa tout bon. Et frères et sœurs, miracle suprême ça. Jésus-Christ pour réaliser lui tout de suite après les fins prier et puis il pour dire Lazare sort. Et lorsque on lit dans Jésus-Christ, il dit que moun yo a gardé pour voir ça qui a passé. Il a gardé pour voir si Lazare a sorti dans tombeau tout bon. Parce que ce n'est pas n'importe qui prétention qu'il a. Un monde qui mourit depuis 4 jours, oui, dans la Bible a écrit Élie te guéri un petit homme qui t'est mort. Mais là, c'est 4 jours
corps pourri, sante. Moun yo ap gade, ap di, pour une manifestation de puissance ça. Et au verset 44, le mort sortit, les mains, les pieds et les mains liés de bandelettes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Et ce détail, c'est important, frères et sœurs, parce que si n'y a pas de bandelettes, il y a toujours des gens qui te disent, regardez, vous faites comme s'il mourit, vous mettez dans le tombeau, vous retiré bandelettes là sous lui, et puis vous font théâtre, vous les tombeaux, puis monsieur sorti sans bandelettes. Mais non, non seulement il sant, mais il pied lié, et tout bandelette drap qui te marré corps Lazare, t'es toujours enveloppé Lazare. C'est pas un théâtre. Et Jésus-Christ lui-même lui prend dire pour que vous capable retirer bandelette ça yo et quitter Lazare. Allez. Et miracle ça, frères et sœurs, pral pour du fruit que Jésus te veillant. Est-ce que lui produit tout ça que lui te désiré? Non. Mais nous lisons dans verset 45 là, à cause de ce miracle suprême, à cause de cette dernière volonté de Jésus-Christ pour que le capable de une dernière manifestation de la puissance divine, de la preuve de sa messianité, de sa filialité, de sa divinité avec le Père, plusieurs des Juifs venus chez Marie, qui avaient vu ce qu'il avait fait, crurent en lui. En pile, les Juifs, ouais, manifestation de puissance ça, et puis yo quoi. Mais malheureusement, frères et sœurs, gen nan yo qui pas quoi. Gen nan yo, haine yo gen pour Jésus-Christ, malgré miracle ça. Yo pas quoi. Au contraire, haine nan grandi. Au contraire, raïsement yo gen pour Jésus a grandi plus. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce qu'avait fait Jésus. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, qu'allons-nous faire? Faut que nous font bagaille. Faut que nous font bagaille contre nous ça. Car cet homme fait beaucoup de miracles. Et miracle ça, yo pas qu'à bali une fausse interprétation. Quel que soit Jean viré, il y a des gens qui répondent, mais non, nous sommes là, les Lazare est malade. Nous sommes là, les nourris. Nous sommes là, les mettre dans ton bois. Nous sommes là, les soins ouverts ton ou les roches là. Nous sommes là lorsque nous prenons sorti Lazare. Nous sommes là lorsque sorti avec bandelette yo. Mais lié, Jean te marié devant nous et comme ça il sorti. Quel que soit Jean prêtre yo virel, Jean leader yo virel, yo pas qu'à jouer une excuse, yo pas qu'à faire une fausse interprétation et yo a réalisé que un pile monde commençait à quoi. Et yo dit faut que font bagay contre nous ça. Si nous le laissons faire, verset 48, tous croiront en lui et les Romains viendront enlever notre lieu et notre nation. Et c'est à ce moment que Caïphe lui-même, il prend, en tant que souverain sacrificateur, en tant que représentant spirituel de la nation Israël, pour condamner le peuple là, en condamnant Jésus. En disant, mieux vaut qu'un seul homme meure, verset 50, pour le peuple, et que la nation entière ne périsse pas. Et verset 51, Jean prend un petit commentaire, il prend dit, or il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Nous voyons que Jean prend le bail
pour reconnaître que souverain sacrificateur là, il a un rôle. Parole li en tant que assemblée, il a un poids. Et là, il a tout prophétisé la mort de Jésus pour la nation. Et non seulement pour la nation, mais aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Pas seulement pour la nation juive, là, Jésus-Christ mourit, mais pour tous ceux-là qui voulaient croire. Et dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Nous allons aller dans le chapitre 12 là. Plusieurs jours passés, environ 6 jours, etc. Et plusieurs jours passés, 6 jours avant la Pâque de cette année-là, Jésus-Christ parle retourner à Béthanie. Et on a entré dans le verset 9 là, il y a un pile monde, la foule nombreuse des Juifs a appris qu'il était là. Et ils vinrent non pas seulement à cause de Jésus, mais pour voir aussi Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Moun yo fait Lazare superstar. Mais Lazare yo besoin ouais, c'est parce que yo curieux pour que yo capable, yo curieux, yo besoin connaître est-ce que Lazare lui-même, lui est capable de raconter, un bagage dans le séjour des morts. Et la servante du Seigneur nous dit, plusieurs s'attendaient à entendre Lazare raconter des choses merveilleuses qu'il aurait vues après sa mort. Mais ils furent déçus. Lazare n'avait rien à dire sur ce sujet. La parole inspirée déclare en effet, les morts ne savent rien. Leur amour, leur haine, leur ambition, tout s'est évanoui. Ecclésiaste 9, versets 5 et 6. Cependant, Lazare avait un magnifique témoignage à rendre au sujet de l'œuvre du Christ. C'est dans ce but qu'il avait été ressuscité. Il déclarait avec assurance et avec force que Jésus était le Fils de Dieu. Et là encore, nous, pour quelle raison que Jésus-Christ est tardé pour que la loi Lazare? Et qui but que Jésus-Christ lui-même, il était gagné pour le peuple israélien, pour si là qui au moins il t'a qu'à sauver, il t'a qu'à gagner foyer dans lui-même. Et nous, dans le verset 45, chapitre 11, qu'il y a un pile monde qui vient croire à cause de miracle ça. Malheureusement, les leaders n'ont pas quoi, ils ont comploter pour qu'ils soient capables de tuer Jésus. Mais nous sommes venus pour que tu es capable de voir si Lazare ou Barak est capable de dire de la mort, du séjour des morts. Mais malheureusement, les morts ne savent rien. Mais je dis à nous, il y a des gens qui disent nous que lorsque moun a mouru, moun a allé dans le paradis, il y a des gens qui allé dans l'enfer. Il y a plusieurs théories, mais Lazare lui-même qui expérimentait la mort, pas en 1 heure, 2 heures, mais 4 jours, fermé dans le séjour des morts, dans le tombeau, il n'y a pas aucun rapport pour les bails. M'gete Lazare qui après à côté dit mais même pas connaît même m'étais malade c'est ça me connaît moi m'étais couché puis après ça moi me lever moi de me marrer moi dès que marrer moi non tombeau moi paquet de bonne foule moun a regarder c'est seulement ça entre les deux pas aucun souvenir. Les chaque moment de la poser Lazare question Lazare c'est même pas ça que Lazare après pour nous. Moun ap sorti de loin, full moun vin ap wek évidence ça. Lazare qui était mort
et qui konya la li vivant. Évidence ça est clair devant Dieu. Gen moun qui accepte évidence là. Gen moun frères et sœurs, évidence là on lui a accepté. Le pral lire, le pral rejeter. Et c'est là que verset 10 et 11 chapitre 12 là fait que nous trissons pile et nous capables de tirer une leçon qui est assez important pour nous. Le verset 10 là, lorsque le principal sacrificateur yo ouais que gen pile moun k'ap vinn ouais Lazare, gen pile moun k'ap vinn ouais évidence, gen pile moun k'ap vinn ouais preuve que Jésus est le Messie, que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus prétention que lui réclamait que Dieu est son Père. C'est la vérité et que moun sa yo croit dans lui et que moun sa accepte message. Principaux sacrificateurs délibérèrent afin de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs s'éloignaient à cause de lui et croyaient en Jésus. Est-ce que nous, à niveau haine, frères et sœurs? Est-ce que nous, à niveau méchanceté, capable de arriver lorsque nous quittons l'entrée dans le cœur nous? Tout Jésus pas suffi qu'on y a là. Lazare, c'est évidence que vous pas qu'à refuter. C'est évidence que vous pas qu'à rejeter. Et pour que vous capable de jouer une solution avec évidence ça, c'est rejeter pour le rejeter. Et Mania et Lazare, c'est une évidence vivante. Cette solution, c'est éliminer, c'est tuer. Et ça démontre, nous frères et sœurs, quelle que soit preuve, quel que soit nombre, quantité, largesse, évidence que nous sommes capables de battre moun, yo pas jamais accepter vérité tout simplement parce que cœur yo rempli avec haine. Adventiste sa yo, sabbatiste sa yo. Yo préféré arrivé à un certain moment, Apocalypse 13 dit nous, préférez faire un décret de mort. Parce que nous sommes des évidences vivantes. Vous préférez faire passer un décret de mort, tuez-le. Éliminez-le, parce qu'au moins, là, pas là encore, nous pas pour évidence ça. Nous pas de gens qui a gardé sabbat encore. Nous pas de gens qui a jugé nous juste par le fait d'être vivant. Qui a jugé nous que nous sommes des transgresseurs de la loi de Dieu. Frères et sœurs, c'est pas une mince affaire pour que je arrive à délibérer et mot qu'utilisant, c'est quand même important. Délibérer, ça veut dire, yo prend temps, yo réfléchit, yo chita sous lui, yo pense sous lui, yo parler entre yo discuter entre yo. C'est pas une affaire de meurtre accidentel. Le terme que nous utilisons aujourd'hui au niveau de la loi, c'est meurtre prémédité que lié. Elle dit, au printemps, lorsque le tribunal ici, bon sentence comme ça, il signifie que au printemps, pour qu'on réfléchisse, pour qu'on planifie crime là, c'est pas un meurtre de second degré, côté c'est un accident qui faut tuer. Non, c'est délibérément que haine ça. Et c'est là que nous voyons que Jésus-Christ lui-même il a raison dans le discours qu'il a fait sur la montagne lorsqu'il dit si on moun raï frère est un coup li touyel. Parce que haine n'a pas mené nous vers cette action, vers cet acte.
pour que nous soyons capables de tuer frère nous, juste parce que c'est une évidence vivante de transgression nous de la loi de Dieu. Et nous sommes capables de voir ça le plus souvent dans nos familles, des frères, des sœurs, des petits monde, lorsque un grand frère ou bien petit frère fait un bagage qui bien, parce que lui, ouais, que petit frère fait ça qui bien. Donc, il tourne une condamnation pour lui-même qui fait ça qui malin. Lorsque parents par là qui ça fait, il balle coup, il tout pisil. Il dit, maman, pas là, ma pour qui est-ce qu'elle prend pour qu'on y a là. Chers jeunes, pas quitter comportement ça entrer dans le cœur nous parce que c'est à force d'habitude que nous avons développé le caractère nous. Et nous sommes capables de trouver nous du mauvais côté lors de l'épreuve finale. Le poids de l'évidence est trop lourd pour souverain sacrificateur, pour principaux sacrificateurs, et ils délibéré pour que soient capables de tuer Lazare juste parce que en pire juif t'es croyant dans Jésus, et pas seulement croyant, mais il a éloigné de principe, de enseignement à cause de lui. Donc, ouais, il a perdu fidèle. Il a perdu l'argent, il a perdu 10 000 offrandes. Il a perdu autorité. Et décision. Et ne ça, c'est tuer Lazare. Tuer évidence là. Cacher là. Éliminer évidence vivante là. Tuer là, Jésus ne suffit pas. Parce que même le Jésus là, nous avons songé qui ça, qui t'est passé avec Lazare. Et il m'a invité nous un chapitre dans verset 19. Verset 17, à nous commencer, il dit la foule qui était avec Jésus, quand il appela Lazare du tombeau et le ressuscita d'entre les morts, lui rendait témoignage. Non seulement évidence là, mais il y a des gens qui a converti et il y a des gens qui a propagé l'évidence là, qui viennent tourner en témoin de l'action. Qui viennent faire que il n'y a pas qu'à torder événement, il n'y a pas qu'à avoir une mauvaise interprétation de faits. Pas oublier, ennemi de nos âmes, lui-même ni foi dans ça. Lui-même prend fait le torder. Lorsque nous entrons dans la lutte sabbat dimanche là, qu'on a qui ça dit, oh dimanche là c'est pour la nous adorer jeudi dimanche là pour commémorer la résurrection de Jésus. Ça c'est torder les faits, frères et sœurs. Et aller dire, oh Paul te dit, disciples en Corinthiens pour que ramasser l'argent dimanche. Ça c'est torder les faits. C'est donner une fausse interprétation pour que soient capable d'arriver à un but à ouais si il était capable de tuer évidence de la perpétuité du sabbat de l'Éternel. Mais malheureusement, il y a des gens, tant que frère Maxime, qui a témoigné, qui a propagé évidence là. Et non seulement témoignage là, il y a foule monde qui était là ou qui témoignait verset 18 là, il y a l'autre foule monde qui part là qui t'a vu rencontrer Jésus. C'est pourquoi la foule vint à sa rencontre quand elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Témoignage commençait à bas résultat. Miracle suprême ça. Action ça que Jésus, parce que c'est faut nous réfléchir cause à effet. C'est tout simplement parce que Jésus lui-même te permettre que les souffrir un petit peu pour lui, la mort envahit, bon amis là.
Mais il connaît souffrance, ça c'est pour peu de temps. Et à cause de cela, il y a full monde qui vient accepter qu'il est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu. Et il y a full monde qui est capable de témoigner, même Jean, avec un mot qui te dit, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et verset 19, là, frères et sœurs, les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien? Voici que tout le monde est allé après lui. Panique. 2-3 graines, une seule action, une seule dernière prière, dernière manifestation suprême de miracle pour que Jésus était capable de voir si tu as sauvé quelques graines. Songez dernièrement, nous te voyons que la miséricorde de Dieu, c'est votre salut. La longue patience de Dieu, c'est notre salut. Jésus-Christ patient. Jésus-Christ a cherché pour le voir s'il est capable de sauver quelques graines, frères et sœurs. Mais les pharisiens, les leaders, tout ça que vous avez, elle n'a envahi le cœur, elle n'a bouché les yeux, évidence là devant vous. Vous comprenez. Et lorsque lit notre tragédie dans Jésus-Christ, nous même te parmi quelques pharisiens, même parmi qui t'ont accepté, qui te viennent croire que Jésus-Christ est le Messie. Pas tant pile. Mais miracle ça t'a sauvé quelques graines. Mais les plus influents, pas t'accepter. Et c'est ça fait, yo dit, ouais, alors qui peut-être qui te gagne un peu de sentiment pour Jésus disait, vous voyez, vous ne gagnez rien. Mais tout le monde a parlé avec eux. Ils peur pour que Jésus vole influence, vole autorité sur le peuple là. Et dans le chapitre, dans le verset 37 là, malgré tant de miracles, malgré tout miracle que Jésus fait, malgré toute démonstration que Jésus fait, et malgré le dernier miracle ça de la résurrection de la mort de son ami Lazare, il ne croyait pas en lui. Afin que soit accomplie la parole dite par le prophète Ésaïe. Seigneur, qui a cru à ce que nous avons fait entendre? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été relevé? Ainsi ne pouvait-il pas croire parce que Isaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Frère Maxime, qui quantité évidence pour que nous soyons capables de joindre. L'histoire, nous-mêmes, nous 2000 ans après, l'histoire, évidence historique sur la prophétie, encore plus, pour évidence beaucoup plus lourd. Malgré ça, qui ça nous est plusieurs, malgré évidence, yo pas les croire, frères et sœurs. Et la servante du Seigneur nous dit, nous censés parler de ça. Le plan de Dieu n'est point de forcer les hommes à abandonner leur incrédulité. Ils ont à décider s'ils veulent choisir la lumière ou les ténèbres, liberté religieuse, la vérité ou l'erreur. L'esprit humain est doué de la faculté de discerner entre le bien et le mal. Dieu ne veut pas que les hommes choisissent la vérité par une simple impulsion, mais par qui ça?
par le poids de l'évidence qui vient de la comparaison soigneuse des passages de l'Écriture entre eux. Ce n'est pas parce que vous allez dans un moment où senti un gens, pasteur t'a prélé. C'est ça fait un pile fois dans croisade lorsque moun yo converti yo pas arrêté. Parce que un pile moun c'est sous impulsion, c'est yo ouais, yo non état d'esprit en ferveur, OK? Tout yo ouais, deux trois moun ap levé, quatre moun ap levé, yo même yo levé tout. C'est pas tout simplement ça qui suffit. Mais il faut que lorsque moun yo fin arrive faire ça, nous capable prendre temps pour que nous capable bâtir foi sous le poids de l'évidence qui vient de la comparaison soigneuse des passages de l'écriture entre eux, pour que nous capable faire moun yo des béréens. Et si les Juifs avaient laissé de côté leurs préjugés, s'ils avaient comparé la prophétie écrite aux faits caractérisant la vie de Jésus, ils auraient aperçu la magnifique harmonie existant entre les prophéties et leur accomplissement dans la vie et le ministère de l'humble Galiléen. Et nous parlons, frères et sœurs, ça, il y a des gens qui parlent faire. Il y a des gens qui parlent faire, surtout après la mort de Jésus. Lorsque nous lisons dans Jésus-Christ, nous parlons, il y a des gens qui parlent à cause de l'événement, la mort de Jésus-Christ, il y a des gens qui parlent aller dans la prophétie, qui parlent dire, qui parlent retourner dans l'eau et puis ils parlent regarder, ils parlent comparer la prophétie avec ça que Jésus t'a fait. Ils parlent arriver à la conclusion que celui-ci était le Messie. Mais les Juifs avaient le devoir de le faire bien avant même, surtout les dirigeants. Et pour que poids évidence soit capable de briser le cœur, orgueil, haine, et faire en sorte que nous capable d'accepter le Messie. Mais malheureusement, frères et sœurs, ils n'ont pas fait ça. Et malheureusement, je dis, même bagarre a passé, malgré les poids de l'évidence. En pile, chrétien, je dis, pas avec quoi, non, pour un équilibre mental et spirituel, page 696, la servante nous dit, Dieu ne se propose pas d'enlever tout ce qui pourrait donner lieu au scepticisme. Soit on cherche bagarre pour douter ou joindre. Parce que c'est parole, bon Dieu, ça. S'il lui fait tout, où est la foi? Il donne, c'est Dieu, Dieu donne l'évidence qui doit être examinée soigneusement, avec humilité et par un esprit disposé à se laisser enseigner, frères et sœurs. Évidence supposée examiner. Nous supposons prendre la Bible là, sur toutes les prophéties, frères et sœurs, ils sont là pour que nous capables, ouais, pour de l'évidence là. Le rêve de Nebuchadnezzar, les quatre bêtes de Daniel 7, le bête dans Daniel 8, ok? La prophétie Daniel 9, 10 et 11, les prophéties de l'Apocalypse, nous sommes capables de voir évidence, Jésus-Christ, dans prophétie à travers l'esprit, les prophètes, il dit, mais ça peut arriver et nous voyons que nous accompli. Et ça, c'est le poids de l'évidence pour que nous capables d'accepter la vérité. Jésus-Christ dit dans Daniel 7, verset 27, que après une petite corne qui peut laisser changer les temps et la loi, et le poids évidence d'en aller dans l'histoire, nous voyons que la papauté lui-même, il fait ça réellement. Qui ça va faire avec poids évidence ça? Mais pas oublier. Il y a des gens qui peuvent, malgré ou tout ça, ne peuvent jamais rester quoi. Et elle continue pour dire le poids de l'évidence devra alors être décisif. Dieu donne des preuves suffisantes à celui qui veut croire avec candeur. Il y a assez de preuves, frères et sœurs, pour nous croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le seul Fils engendré de Dieu.
qu'il y a assez de preuves pour que nous soyons capables de croire qu'il y a le jugement investigatif réellement. Il y a assez de preuves pour que nous soyons capables de croire que le sanctuaire sera purifié en 2300 soirs et matin, que il y a un lieu très saint dans le sanctuaire céleste. Il y a assez de preuves dans la parole de Dieu. Ceux qui veulent les voir, il y a preuves. Mais si là qui veulent rejeter, il y a assez de preuves pour que nous soyons capables de croire. Et si là qui veulent rejeter, il y a trouvé assez de manières pour que nous soyons capables de rejeter l'évidence ça. Mais quiconque se détourne de l'évidence, parce qu'il y a quelques points que son intelligence bornée ne peut saisir, sera laissé dans l'atmosphère glaciale de l'incrédulité où sa foi fera naufrage. Et frères et sœurs, c'est expérience en pile, frères et nous, lorsque nous avons commencé à partager la vérité sur la personnalité de Dieu avec eux, ou même d'autres la vérité sur le sabbat, etc., ils ont détourné de l'évidence là. Qui ça qui passe? Ils cherchaient l'intelligence bonne, ils cherchaient une excuse, soit dire, ok, bah, pas qu'à comprendre, bah, c'est que, sous, non, si ça comprendre, sous l'évidence là, avancer de la foi. Saisir pour la foi. Et au fur et à mesure, Jésus-Christ va barrer lumière. Mais avancer, pas rejeter, pas dire, faut qu'on comprenne toute bagaille d'un seul coup. Lorsqu'on fait ça, ou rejeter, c'est qu'à l'évidence que, soi-disant, on comprend non, mais pour évidence là, lourd, gagner que, ou t'as supposé comprendre plus bien toujours si vous fait comme les Béréens qui a cherché comparer passage avec passage. Des fois, en pile, moun yo rejeté pour évidence là, parce que yo pas prendre temps pour que yo capable d'étudier, yo pas prendre temps pour que yo capable faire comparaison ça. Et l'ennemi en vini, si qu'à l'évidence qui gagne là, retirer dans cœur yo. Il peut des soucis de la vie. Il peut des problèmes de la vie qui fait que yo pas de temps pour réfléchir sur les choses éternelles. Et le résultat de l'atmosphère glaciale de l'incrédulité et foi au fait naufrage. Ils n'ont pas même réalisé ça même. Ils pensaient que tout est correct. Tandis que bon Dieu t'a voulu mener dans un niveau qui est beaucoup plus élevé. Frères et sœurs, bon Dieu, fais-nous grâce. Bon Dieu, fais-nous grâce. Libre-nous évidence vivante dans la personne de Jésus. Libre-nous évidence écrite dans la personne de sa parole. Libre-nous évidence historique dans la personne des prophéties. Qui ça l'a fait? Est-ce que nous n'avons pas accepté évidence ça? Ou bien, comme au verset 42 et 43 de chapitre 12 de Jean, cependant même parmi les Juifs, cependant même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Quelle tristesse, frères et sœurs. Par contre, si parole ça aussi déchirez nous lorsque nous lisons que plusieurs croient dans Jésus, mais à cause des pharisiens, ils ne le confessaient pas pour ne pas être exclus de la synagogue. Moi, c'est ça le syndrome du temple. Des fois, nous ne pensons que c'est dans le temple là, c'est dans la synagogue là, ça lui rien. Si le dehors lui perdit la vie éternelle, tandis que ces paroles-là, les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie, nous dit Jésus. Celui qui a le Fils à la vie, nous dit sa parole. Et des fois, en pile fois, nous pensons sur relation.
Des fois, nous pensons que c'est un building, c'est un temple, c'est 4 coins, murs qui abandonnent la vie éternelle. Et vous refusez de confesser Jésus-Christ publiquement pour ne pas être exclu de la synagogue. Car ils aimaient, verset 43, dernier verset que nous avons lu, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Qui sont aimés, je dis à frères et sœurs? Qui sa cœur désiré, je dis à plus? Est-ce que c'est les hommes pour que les hommes avaient dit ou c'est bon monde, ou c'est bon adventiste, ou c'est bon ceci, ou c'est bon cela? Ou bien c'est la gloire de Dieu que vous préférez? Qui s'en aimé plus? Qui fait que vous préférez rejeter le poids de l'évidence que bon Dieu baille dans la parole concernant son Fils engendré Jésus-Christ, concernant l'expiation de face, concernant plein de choses encore. Qui s'en aimé plus? La gloire des hommes? Ou aimez pour y flatter? Ou aimez pour que y dit et tel. Avec 40 ans, oui, là. Depuis pasteur a parlé avec, c'est ça. Depuis ancien pasteur avec, c'est ça. Qui est une bonne chose? Mais est-ce que nous faisons à la lumière de la Bible, à la vérité, avec le poids de l'évidence que bon Dieu baille dans la parole? Priez-moi, frères et sœurs, pour vous et pour moi, pour chacun de nous, frères et sœurs, c'est que nous ne pas jamais arriver à ce point-là pour que nous soyons capables d'aimer la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Priez-moi, c'est pour que nous soyons capables de conclure comme l'apôtre Pierre. Mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Priez-moi, c'est pour que, quel que soit ce que nous faisons, soit que nous mangeons ou nous buvons, nous faisons tout pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Amen.